Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on va s'intéresser au deuxième pro show de la saison de 2026 qui est le D3 Pro et je vous fais une vidéo récap à la fois de la catégorie classique et de la catégorie open, mais ce n'est pas tout car j'ai également d'autres informations à vous donner, donc pensez à mettre un petit like de suite pour ne pas oublier. Et nous sommes donc partis avec la catégorie classique physique et comme lors de l'Arnold Classic US, donc 2026, Wesley n'a aucun adversaire à son niveau. Wesley a complètement écrasé la concurrence. De plus, Wesley a été déjà qualifié, donc aucune pression. Le physique de Wesley est toujours aussi impressionnant, voire encore plus impressionnant. Je trouve Wesley plus volumineux, plus rempli, avec une condition donc toujours aussi poussée, mais l'éclairage de la scène n'est pas le même qu'à notre classique US. Donc il se peut que le physique soit le même, mais que la scène du T3 Pro met beaucoup plus en valeur les athlètes. D'ailleurs, la saison dernière, beaucoup ont félicité Fouad Abiad, qui est l'organisateur de ce show, pour la qualité de cette compétition. Tout ça pour dire que Wesley et son préparateur ont une nouvelle fois réussi la pick week parfaite et le Wesley de 2024 est de retour par rapport à ça, mais avec un meilleur physique plus complet. Je le répète, donc même si le week-end dernier, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais cette transformation est juste incroyable, principalement par rapport au bas de son physique. Concernant les autres athlètes, ils vous sont sûrement inconnus, donc je vais parler uniquement du potentiel top 4. Donc nous avons Ethan Gohari, physique déchiqueté avec une belle structure et assez volumineux. Ensuite, nous avons Paulin Tsamezeux, donc désolé pour la prononciation, c'est le numéro 82, il me semble qu'il a remporté une compétition donc au Brésil le week-end dernier, mais à vérifier, c'est un tout nouveau IFBB Pro classique physique. Cuisse énorme, taille fine, sangle abdominale très détaillée. Et pour finir, donc David Aguilar, donc globalement de bons athlètes, mais loin du niveau de Wesley, même du top 15 à Monsieur Olympia. On passe maintenant à la finale et au résultat, donc zéro suspense, Wesley enchaîne avec sa première place en deux compétitions. Il n'y avait simplement aucune concurrence, Wesley a été largement au-dessus. De plus, Wesley a lâché un super posing libre et si YouTube ne bloque pas, donc le son de la vidéo, je vous partagerai cette vidéo, donc avant d'enchaîner avec la catégorie Open. It's always cool when these guys have these like custom soundtracks made, you know? Yeah. A little bit of Terminator vibes. Yeah, same routine that he did at the Arnold Classic. But when you make some cool custom music and you got a good routine, definitely use it. Huge arms, massive. One thing with Wesley is he really takes his time being very intentional with his posing, shot to shot. His back width is crazy. Yeah. Oh, here we go. Posing to a little disturbed. I think last year at the Detroit Pro he posed to Ramstein. Yep. I believe he is doing the Arnold UK coming up as well. So we might see him versus Mike Summerfield finally. Well, if Mike can actually make weight for once. Yeah, we'll see. Donc, si on compare le Wesley de cette saison et celui de la saison dernière, donc à la même compétition, à ce D3 Pro, eh bien, c'est le jour et la nuit. La façon dont ses quadriceps se sont développés, le fait qu'il affiche maintenant une structure en X plus marquée, donc plus impressionnante, un V-Typer incroyable, sans être à la limite de poids, il peut clairement faire partie du top 5 en 2026. Donc, je parle uniquement du top 5 car certains top athlètes ont également énormément progressé. Maintenant, à Wesley de placer, même si c'est plus facile donc de parler donc aux beaux endroits ischio, fessier, quad,
Le haut de son physique n'a rien besoin et si Wesley parvient, il le sera. Donc il sera clairement l'un des top athlètes à suivre avec une place dans le top 5. Donc le top 4 de cette compétition ont été mentionnés plus tôt. Wesley, Ethan, Paula et David. Wesley donc termine à la première place, deuxième Ethan, Paulin troisième et perso, d'après les images, une deuxième place ne m'aurait pas dérangé. Belle ligne, beau V-taper, taille très fine, cuisse énorme et un super dos très complet. Et quatrième donc David Aguilar. Wesley Vessel! Pro. Wonderful job, gentlemen. On passe maintenant à la catégorie Open avec 5 athlètes qui sortent du lot, donc Mofoda comme prévu qui est en super forme. Ensuite, nous avons Blessing Awa début, très volumineux, mais la condition n'a pas été extrêmement poussée, ce qui explique donc en partie ce physique énorme. Mais Blessing a progressé, mais sur ce show, lui et son coach ont joué, donc son préparateur ont joué la carte du volume, mais son physique, on peut le dire, a pris très cher. Donc pour être un petit peu plus précis et pro, la taille de Blessing a énormément épaissi, sans parler de son abdomen complètement ressorti, distendu. Donc on parle souvent de Nick Walker, mais là on est sur du très lourd et attendez-vous à voir énormément de photos et de vidéos à ce sujet. Mais il faut quand même féliciter Blessing et son préparateur, car le déséquilibre entre le haut et le bas de son physique, très souvent critiqué, a été corrigé malgré un genou qui est complètement en vrac. Nathan a lui aussi été plutôt impressionnant, donc plus volumineux que sur ses dernières updates, taille fine avec de belles cuisses, belles lignes, mais encore un petit peu trop léger pour rivaliser avec les noms plus connus de ce premier appel. Donc comme prévu, Mofoda restait en forme. Il affiche le physique le plus équilibré, le plus complet avec du volume et de belles conditions, mais ça n'a pas suffi à la note classique US, mais les niveaux n'étaient pas non plus donc le même, mais pour ce D3 Pro, c'est suffisant pour remporter la première place. Contrairement à la note classique, son visage semble justement plus confiant. Le haut de sa chaîne postérieure, souvent critiqué, longtemps un point faible, eh bien ce n'est plus le cas. Sa condition générale était de qualité, je pense qu'il remporte chaque pose imposée sans problème, mais à vérifier. La seule chose que je pourrais reprocher donc à Amos, c'est sa taille qui s'est également épaissie. Ensuite, 2 athlètes donc à mentionner dans le deuxième appel, car je parle souvent de lui, donc j'ai parlé souvent de lui dans mes dernières vidéos. Donc Rod Gordon, de retour sur scène, mais physique, il manque encore de masse, mais vu sa taille, donc difficile à remplir, mais Ron affiche une belle ligne, une belle structure. Le second, c'est Abu Konaté qui débarque de la catégorie classique physique. C'est son premier pro show, donc énormément de masse musculaire gagnée en quelques mois, sans parler de sa condition extrêmement poussée. Donc encore un athlète avec un physique qui ne demande qu'à exploser. Ensuite, on parle également rapidement de Patrick Moore et de Leandro Perez. Donc concernant Patrick, il revient très fort, gros physique, tout comme Leandro Perez, mais physique en moins bonne condition et moins complet que Patrick. On passe maintenant au top 6 avec Mofoda, Patrick Moore, Leandro Perez, Nathan Helper, Blessing Awadibu, Elias. Donc ce top 6, ce mot est placé au centre, donc rien à dire, conditions de qualité, beaucoup de détails et de séparation. Physique également volumineux et épais. Blessing a également été placé au centre, mais mes yeux se sont focalisés absolument donc sur son abdomen qui est assez énorme et même choquante, sans oublier ses obliques qui sont très épais. Leandro Perez manque encore de conditions et de qualité, principalement de dos, et a du mal à maintenir ses poses, et il a été placé dans le deuxième appel avec Nathan. On passe maintenant à la finale avec 6 athlètes, donc Mofoda, Blessing, Awadu, Patrick Moore, le nouveau venu Elias, Nathan, Leandro Perez et Christophe Miller. Donc, tout comme lors du prejudging, Mo est au centre avec Blessing Awadibu qui est bien loin de son pire physique, donc celui de la saison dernière. Physique plus volumineux, plus rempli, plus rond de face comme de dos, mais comme très souvent, un physique qui devient de plus en plus volumineux, voit également sa taille s'épaissir, et là on est sur du très haut niveau de Bubble Gut. Donc Elias, lui, a fait ses débuts, donc des débuts remarqués. Patrick démarre une nouvelle saison en pleine forme, mais justement sur cette compétition, malheureusement il manque de conditions, mais suffisant pour faire partie du top 4 avec Blessing, Mo et Elias. Donc concernant le classement final, eh bien sans surprise, Mofoda termine premier, donc rien à dire, Mo est l'athlète le plus complet du plateau, Blessing lui termine deuxième, et comme à son habitude, donc il a fait le show. Son physique est maintenant plus compétitif, mais il va devoir travailler davantage son posing, il est à bout de souffle, il a du mal, en plus vous pouvez le voir qu'il a du mal à tenir ses poses, il va devoir également améliorer sa condition, et il a encore bien évidemment du temps pour ça, et il sera peut-être en mesure de remporter
un pro show selon les participants un petit peu plus tard dans la saison. Ensuite, troisième, Elias, quatrième, Patrick Moore, qui avec une meilleure condition aura eu la possibilité de terminer au minimum troisième, voire deuxième, et à la cinquième place, nous avons Christophe Miller. And ladies and gentlemen, a round of applause. Listen to the camera. Here we go. This has been a truly world-class top five here in Detroit. 313 once again, let's make some noise for your top five. Ensuite, toujours concernant donc ceux des trois pros, deux athlètes ont été invités en tant que guests. Donc, il s'agit de Neil Darwin et de Kim Angel qui a participé à l'Arnold Classic US où il a terminé quatrième. Donc, Neil, lui, est en préparation pour le Pittsburgh Pro qui aura lieu dans 8 semaines. Mais vu sa condition actuelle, il aurait pu participer à ce Détroit Pro et j'aurais aimé justement le voir à côté de Wesley. Son physique est très impressionnant, une ligne magnifique, cuisses volumineuses et X-frame parfait face à Wesley. Nous aurions eu du très beau spectacle et je pense qu'une fois prêt, il a clairement le potentiel pour battre Wesley. Ensuite, toujours lors du Détroit Pro, mais cette fois, ça s'est passé dans le public. Donc, nous avons Yann Vallière qui a fait le show, même s'il est retraité depuis 3 ans, mais il me semble qu'Yann avait annoncé son retour, mais j'ai un petit peu zappé ça. Donc, si vous avez des infos, n'hésitez pas à me l'indiquer dans l'espace commentaire. Donc Yann a fait tomber le maillot et ça a marché et ça a été assez justement pour enflammer le public grâce à son physique qui était justement très volumineux. Ensuite, nous avons également eu le droit de voir Wesley face à Mofoda, donc le vainqueur de la catégorie classique et suivi de la catégorie open. Et ce n'est pas un overall jugé par les juges, mais plutôt par le public, car certains affirment que Wesley a battu Mo, donc poste par poste, comme une compétition de body, mais non. D'ailleurs, la saison dernière, Fouad Abiad avait évoqué l'idée, il l'a fait, c'est-à-dire laisser le public choisir le vainqueur, donc ce n'est pas non plus un concours de popularité, c'est plutôt une réponse claire au type de physique que la majorité du public préfère, et ce sera donc toujours le plus classique, le plus harmonieux, le plus esthétique, donc pas trop massif ni monstrueux, mais plutôt celui le plus équilibré. Donc beaucoup savent que c'est inatteignable, hormis ceux qui ne sont pas dans le domaine. Donc on voit pas mal de vidéos, je veux être comme Chris Bumstead, etc. Mais jamais comme Samson Dauda ou tout autre athlète. Beaucoup pensent que c'est indéniable alors qu'en réalité 99% des gens ne peuvent pas y arriver quoi qu'ils fassent, peu importe la quantité de produits qu'ils prennent. Donc il faut admettre une chose, et c'est même donc clair, les athlètes de la catégorie Open sont ceux qui repoussent le plus les limites du corps humain. Ils prennent beaucoup plus de risques pour atteindre un degré de masse musculaire incroyable qui ne plaît pas forcément donc à tout le monde, mais si l'on compare directement les deux physiques, il est clair que Wesley donc avait des séparations plus profondes, plus de détails, une meilleure qualité musculaire. Si on prend le top athlète de la catégorie Open, rares sont ceux qui affichent la qualité de Wesley, voire même personne. Donc imaginez Wesley sans limite de poids. Après, bien évidemment, il est possible que Wesley ne possède pas la génétique pour devenir un athlète Open, et vu sa taille, il lui manque encore pas mal de masse musculaire, mais vu le progrès impressionnant qu'il a fait cette saison, il aurait probablement été un excellent bodybuilder Open. On enchaîne avec la publication de la liste officielle des compétiteurs pour le prochain Arnold Classic UK qui est prévu dans 2 semaines, et la grande nouvelle c'est que le nom de Adi Chopin n'est pas sur cette liste, ce qui n'est pas mon signe, mais c'est uniquement donc d'après les infos pour se concentrer à 100% sur Monsieur Olympia 2026, mais ce n'est pas encore définitif car il lui reste encore environ 1 semaine pour se décider. Depuis l'Arnold Classic, Adi n'a fait aucun post sur ses réseaux, son compte est complètement inactif, et honnêtement quand on voit comment Tyler Magnon l'a complètement ignoré dans son analyse sans même le comparer à Andrew Jack et à Nick Walker. On ne peut pas vraiment blâmer Adi d'avoir décidé de se retirer donc de cette compétition. Malheureusement, cet Arnold Classic UK ne s'annonce pas aussi justement passionnant que l'Arnold Classic US sans Nick Walker et Adi Chopin, mais d'un autre côté, Adi Chopin est dans une position, on va dire, assez difficile. Si Adi participe à cette compétition, il ne peut tout simplement pas donc se permettre de perdre une deuxième fois contre Andrew, mais comme je l'ai déjà dit, la liste des participants n'est pas encore finalisée.
Par contre, Martin Fitzwater sera logiquement présent malgré toutes les controverses récentes, donc tout comme a dit, c'est à voir. Si vraiment Martin se présente, eh bien il pourrait clairement se retrouver face à Andrew Jack, mais je doute qu'il puisse le battre et Andrew sera très certainement plus riche de 250 000 $ dans quelques semaines. Il deviendra ainsi, donc il pourrait devenir le premier pro à remporter $1 million en seulement un mois, de quoi changer une vie. On peut également espérer que Brandon Curry soit cette fois mis un petit peu plus en avant car le physique qu'il a affiché mérite beaucoup mieux, comme par exemple battre Martin Fitzwater si son physique est le même. Sur cette liste, 3 noms ont été ajoutés, donc des athlètes qui n'ont pas fait l'Arnold Classic US, Blessing Away début, Patrick Moore et Abu Konate. Hakeem Williams sera lui de nouveau présent, mais difficile de se placer dans le top athlète vu sa chaîne postérieure, et pour Hassan Mustafa, ça s'annonce encore une fois difficile si la condition est aussi mauvaise. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme habituellement, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Pensez également à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas non plus à la partager. Dans tous les cas, merci d'avance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!